Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien les Gémeaux et que vous êtes en forme. Alors, je me permets de vous le rappeler comme d'habitude, ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ou peut-être que vous vous retrouverez simplement plus dans une autre énergie que celle de votre soleil. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot Wheel of the Years. Énergie principale, positive et négative. On aura le 77 d'Alias Kay, les sirènes et les dauphins, Marie Reine des Anges. Et enfin, pour terminer, une petite carte médecine. Voilà, ça fait longtemps. Alors, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, l'énergie principale, on est sur un 5 de denier. Bon, alors, là au niveau au niveau de l'argent, il pourrait y avoir quelques tourments. Peut-être qu'il y a peut-être qu'on se fait du souci au niveau financier, au niveau matériel. Peut-être qu'on a des dépenses qui sont imprévues. Des choses qu'on avait, voilà, on n'a peut-être pas assez d'argent, on n'a peut-être pas assez épargné, on n'a pas de quoi subvenir à nos besoins. C'est une période un peu compliquée puisque on commence à penser aussi à préparer les fêtes. Et on peut être que réaliste sur le fait que les fêtes, eh bien, c'est quelque chose qui a un coût, c'est extrêmement commercial, on ne le dira jamais assez, mais en plus de ça, voilà, ça a un coût. Et donc peut-être que voilà, il y a un cheminement mental au niveau de l'argent qui fait que vous faites un petit peu de soucis, ça vous travaille, vous savez pas comment faire pour peut-être terminer le mois, ou vous savez pas comment vous allez faire pour pallier aux besoins des préparations des fêtes aussi. Voilà, on sent, là vous êtes le quatrième signe que je fais. J'ai fait les signes d'eau et là je commence par vous en signe d'air. L'argent est quelque chose de redondant, ça revient. Là, on sent que la fin de l'année, faut serrer un petit peu la ceinture, un peu pour tout le monde, parce que l'abondance, elle est compliquée. Voilà, on sort en plus des vacances qui nous a coûté de l'argent. La rentrée, ça coûte de l'argent. Et après, on termine sur les fêtes et on sent que cette année, voilà, au niveau financier, matériel, ça peut être au niveau du travail aussi. Il y a quelques difficultés, la fatigue s'installe aussi. Peut-être qu'on a envie de changer, peut-être qu'on n'est pas épanoui. Enfin voilà, il y a un petit côté morose au niveau de la matérialité. Et en même temps, c'est aussi normal puisqu'on est en automne. En automne, on a tendance à laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Peut-être aussi qu'il y a un cycle de renouvellement qui doit se faire au niveau de votre argent, de vos finances, du côté matériel. Et donc dans ce cas, quand on se renouvelle, forcément on est obligé de lâcher des choses. On connaît une période difficile avant de pouvoir se régénérer. Ça paraît tout à fait normal. Bon, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Bon, on est dans les 5 les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Côté positif, on est dans le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, normalement, c'est pas une énergie qui est hyper sympa, hein. Par contre, elle est dans les énergies positives, dans l'aspect positif. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez lutter mentalement, vous allez défendre vos idées, vous allez négocier, vous n'allez pas vous laisser faire en fait. On est dans les épées, donc la communication, le mental, il y a une lutte. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction au niveau matériel, mais vous allez aller chercher les idées, vous allez aller chercher les solutions, vous allez pallier justement à ça, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez utiliser de vos charmes, de votre communication pour justement pallier à ce souci matériel. Vraiment, pour moi, c'est vous allez chercher la solution avec ce 5 d'épée, coûte que coûte, quoi que ce soit, vous allez grappiller l'info, vous allez chercher autour de vous, vous allez communiquer, vous allez vraiment, ouais, c'est ça, vous allez chercher la solution. Vous n'allez pas vous laisser faire, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un problème. Vous les Gémeaux, vous n'avez pas de problème, vous n'avez que des solutions. Vous êtes un signe assez positif, un peu comme le Sagittaire. On peut vous retrouver dans ce côté très positif où il suffit de communiquer, il suffit de parler pour qu'on trouve une solution et en ça vous avez absolument raison. Et c'est pour moi ce 5 d'épée, c'est ce que vous allez faire. Vous allez chercher, vous allez cueillir la solution, vous allez vous battre même peut-être, hein, parce que avec un 5, il n'y a rien de facile avec un 5. Donc, vous allez négocier, vous allez vous défendre, vous allez défendre vos idées, vos positions pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que finalement, voilà,
on a un problème, on va chercher la solution. Donc ça, c'est top. Ça, c'est un tirage hyper constructif. Alors, ensuite, on a un 8 de bâton de façon négative, qui se place en inversé, hein, comme on pourrait dire. Alors, le 8 de bâton en négatif, il peut y avoir de mauvaises nouvelles aussi. Peut-être que vous allez recevoir c'est peut-être d'ailleurs cette nouvelle que vous allez recevoir qui va peut-être vous mettre dans difficulté financière. Ça peut être... Bon bah c'est la période des impôts, hein. C'est pas Jojo, voilà, hein, il y a la taxe d'habitation, il y a la taxe foncière qui arrive. Donc peut-être que voilà, cette petite nouvelle, eh ben, elle va vous mettre en difficulté, mais vous allez trouver la solution. C'est ça qui est bien. Ça peut être une nouvelle, c'est quelque chose de rapide, hein. Un 8 de bâton, on est dans la rapidité. Donc c'est quelque chose de bouleversant, de soudain qui vient sur vous. On peut être aussi une mauvaise nouvelle au travail. Il peut y avoir des déconvenus au travail qui fait que bah, vous n'êtes pas bien. Encore une fois, il peut y avoir un problème de communication. Enfin, comment dire? Il peut y avoir un problème lié aux finances dans votre travail, donc avec la comptabilité, sur votre fiche de paye, sur la prime la prime peut-être de fin d'année qu'on devait vous verser, ou voilà. Et il y a quelque chose, il y a une déconvenue, mais ça, vous allez vous battre. Encore une fois, vous allez monter voir la comptabilité pour vous expliquer. Si on est dans ce schéma-là, la réponse, ça serait comme je viens de vous la dire. Si on n'est pas dans les nouvelles et si on n'est pas dans la rapidité, on peut être dans la lenteur. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis longtemps, vous attendez peut-être une nouvelle, vous attendez une réponse qui tarde à arriver. Et justement, bah, cette réponse-là, le fait d'attendre, le fait d'être dans l'attente, eh bien, ça vient créer des déconvenus au niveau financier. Mais encore une fois, vous allez chercher les solutions. Et franchement, vous avez un tirage qui résonne avec les 3 autres que j'ai fait là sur les signes d'eau, où il y a vraiment cette notion de mauvaise nouvelle qui ressort, de finances difficiles, mais on va chercher la solution. Donc vous êtes vraiment en résonance avec les signes d'eau. Donc si vous avez un ascendant en signe d'eau, je vous invite à aller voir votre signe, hein, parce que ça peut vraiment vous apporter des éléments complémentaires. Voilà. Allez, c'est bon pour ça. On va regarder le 77. La carte de l'enfermement. On a l'événement soudain qui est là. Le oui. La mort, la renaissance. Le printemps. La constance. Et vous voyez pas la dernière. Hop là. Et on va avoir la mutation. On va l'appeler comme ça, cette carte. Alors, on voit effectivement, il y a quelque chose qui vous enferme, hein. On est toujours... là, avec cette carte de l'enfermement, on est là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez. Et encore une fois, on a cette carte de soudaineté. Donc moi, je les mettrais comme ça, les cartes. Hop, clairement. C'est-à-dire que ici, il peut y avoir un événement soudain qui vient vous enfermer. Et on vous le confirme, puisque c'est un oui. On vient vous dire oui, effectivement, il y a quelque chose qui arrive pour vous. D'accord. Ensuite, on voit... Je vais enlever ça. Ensuite, on voit que mine de rien, il y a l'enfermement, mais il y a la mort et la renaissance. C'est-à-dire qu'il y a la transformation. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que vraiment, là, les cartes, le 77 vient vous dire que cet enfermement, il est momentané. Et c'est tant mieux. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Pourquoi? Parce que vous allez trouver une solution pour revenir à un équilibre, à une constance. Là encore, on vous le confirme. On vous confirme la constance, le retour à l'équilibre. Vous avez au milieu de votre tirage, vous avez la carte du printemps. Alors, on n'est pas au printemps, donc on va prendre le symbolisme du printemps, qui est le nouveau départ, le nouveau projet, qui est le fait de partir sur quelque chose
de neuf, de renaître aussi, d'accord? On est dans ce mouvement de renaissance. Donc finalement, vous allez, par le biais d'un projet, encore une fois, il y a la soudaineté, hein, donc je pense que il va vous arriver une nouvelle négative d'un coup, mais d'un coup, vous allez trouver la solution aussi. C'est-à-dire qu'avec cette carte de printemps, vous allez rebondir. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Vous allez rebondir sur cet enfermement, sur ce qui vous tracasse ici. Vous allez réussir, de par le biais de votre rebondissement, à renaître de vos cendres pour trouver cette constance. Et finalement, tout ça, ça va vous mener à une mutation. Il y a quelque chose dans votre vie qui va se transformer, qui va se changer. Alors si c'est vraiment les finances qui vous perturbent, peut-être qu'ici, vous allez trouver un nouvel emploi où le salaire sera mieux, sera plus intéressant pour vous. Ou alors vous allez peut-être trouver une autre petite activité qui va vous permettre d'avoir un complément de salaire. Et ça va changer votre vie. Ça va changer votre façon d'être. Vous allez évoluer. Ça peut aussi simplement vous amener à peut-être aller à postuler pour un poste supérieur, pour avoir un meilleur salaire et pour pouvoir vous sortir de ces déconvenus matériels. Ça peut être simplement si vous êtes en travail indépendant, bah, vous démenez pour trouver une solution, pour aller chercher de nouveaux clients, pour trouver voilà, de quelque chose voilà, qui vous sorte de cet embarras financier et matériel. On voit de toute façon avec la carte de la mutation, on voit bien que dans ce tirage, la solution que vous allez trouver, vraiment, elle vous amène à un changement positif dans votre vie, à une élévation dans votre vie. Donc ça c'est bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfermement, il est momentané, puisque vous allez réussir à le transcender, d'accord? Avec cette épée, on vient transcender pour se transformer. On voit qu'on part sur quelque chose de nouveau. C'est assez soudain, hein, c'est quelque chose, je pense, vous n'avez pas encore pensé, ça va vous venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et vous allez retrouver votre équilibre. Encore une fois, l'équilibre, il est confirmé. Et l'événement soudain vous est confirmé aussi. Hein. Non, c'est un beau tirage. Finalement, vous êtes vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions pour vous. Hein. Vous allez pas vous laisser plomber par une nouvelle qui pourrait vous être désagréable. Non, au contraire, vous allez simplement aller chercher la solution. Et ça, c'est top. Alors, les sirènes et les dauphins vous demandent de tourner la page. Donc, il y a bien cette notion de mutation, de transformation dans votre tirage. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Alors c'est peut-être ça aussi, ici, vous n'avez pas envie de vous défaire de tout ça. Vous n'avez pas envie de changer parce que vous êtes bien dans ce que vous êtes, mais l'univers vous demande aujourd'hui de tourner la page. On vous dit que cette situation, bah, elle était peut-être bien, et encore, vu quand on se réfugie sous un champignon sous la pluie, c'est qu'on est quand même moyennement bien. Donc peut-être que ça vous convient à vous, mais on pourrait peut-être certainement aller chercher mieux. Et on vous demande de lâcher ce qui est vieux, de vous défaire peut-être de la matérialité, ou de vous défaire d'une situation pour accueillir de la nouveauté dans votre vie, et par la même occasion vous redonner un élan d'énergie vitale. C'est important, hein. Tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors pour moi, la carte de la tendresse, on a quand même un tirage, je trouve, qui est assez violent, dans la mesure où il y a cette notion de soudaineté. D'accord? Ça vous tombe dessus, comme un éclair pourrait venir tomber sur vous, vraiment. Comme le tonnerre, vraiment. On va chercher des solutions aussi rapidement que le problème nous est venu. Donc, avec cette notion de timing hyper serré, pour moi, c'est très franc comme tirage. Donc, si c'est très franc, c'est quelque part, il va falloir y aller. C'est rapide, c'est costaud, c'est comme ça que je vais vous parler de violence. Et là, on vous demande de vous accorder un temps de tendresse, d'accord? C'est important pour vous les Gémeaux. Faites-vous plaisir, accordez-vous de l'amour, de la tendresse.
Allez vous faire papouiller, allez vous faire masser, accordez-vous un temps de bienveillance, de douceur, incluez dans toute cette rapidité des moments doux, des moments de cocooning, des moments où on dit stop, où on dit pause, d'accord? C'est important parce que ça va vous permettre de régénérer votre énergie et puis de vous accorder du temps, c'est important. Quand tout va bien, quand tout est rapide comme ça va aller aussi vite que c'est venu, hein. Ça va partir aussi vite que c'est venu, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Il y a vraiment cette notion de waouh, ça va vite, ça flash, d'accord? On a besoin de tendresse. Donc accordez-vous du temps à votre famille, à votre partenaire, faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Prenez le temps de boire un thé tranquillement, posément. On n'est pas à 5 minutes près. C'est pas le fait de boire un thé pendant un petit quart d'heure qui va changer, bouleverser votre vie. Au contraire, vous avez le temps, alors posez-vous les Gémeaux. Et la carte médecine vous parle du chien. Soyez loyal, alors sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain et cultive l'honnêteté. Bon, ben ça, on peut pas vous l'enlever de toute façon, les Gémeaux. Vous êtes des personnes absolument loyales. C'est comme ça, c'est en vous. Vous êtes des signes de communication. Quand vous avez besoin de parler, vous avez besoin de franchise avec votre prochain. Vous avez besoin de trancher, c'est pour ça que les gens aiment la présence du Gémeaux parce qu'il est positif et puis il est authentique. Donc vous allez de toute façon ce mois-ci rester fidèle à vous-même. Ça c'est très important. Vous allez être fidèle à vous-même, même s'il y a des nouvelles qui vont vous déranger sur le coup, même s'il y a une tracasserie, de toute façon, encore une fois, la solution, vous allez aller la chercher, vous allez la trouver. Et vous allez la trouver facilement. Pourquoi? Parce que vous êtes en résonance avec ce que vous êtes, simplement. Parce que vous êtes vous. Parce que vous savez, vous vous connaissez par cœur, vous avez confiance en vous. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. C'est vraiment la phrase du tirage de ce mois-ci. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez un beau tirage. Ça va être rythmé. Donc accrochez-vous. Mais je sais que je me fais pas de soucis pour vous. Je sais que vous êtes bien, bien ancrés. Donc pas de problème. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. C'est avec un grand plaisir. Je vous embrasse très très fort les Gémeaux. Et je vous dis à très vite. Bye.